C'est juste une petite réaction où je voudrais faire un petit commentaire sur les 6 points que notre frère Maréchal nous a partagé dans son groupe concernant la situation de la République démocratique du Congo. En vérité, le problème majeur du Congo n'est pas économique, le problème n'est pas social, n'est pas sécuritaire, mais le problème majeur, selon mes analyses et mes observations, le problème se trouve au niveau politique. Je voudrais vous inviter à lire l'accord de 1996, et donc on l'appelle l'accord d'Oremera. L'accord d'Oremera, c'est le début. C'est le début, je dirais que c'est le commencement de la déstabilisation politico-économique et sécuritaire de notre voisin, la République démocratique du Congo. Cet accord donne les pays voisins, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, de protéger leurs frontières sur le bord du pays, donc sur le bord de la RDC. C'est-à-dire que cet accord donne 300 km de la frontière jusqu'à l'intérieur de la RDC. C'est-à-dire que le Rwanda a 300 km du Congo, le Burundi a 300 km à l'intérieur du Congo, l'Ouganda a aussi 3 km à l'intérieur du Congo. C'est-à-dire quoi? Cet accord précise que les 3 pays ont le devoir de sécuriser leurs frontières. Dans ce cas, d'autres pays comme le Rwanda et le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, ils profitent pour occuper le territoire de 300 km. Ce qui va t'étonner, ce qui va m'étonner, ce qui étonne tout le monde, c'est que cet accord a été intégré dans la constitution congolaise. Les Congolais, réveillez-vous, il faut lire votre constitution pour voir les enjeux, les articles de 200, 211, 212 jusqu'à 217. Ce que les accords signés avant la prise du pouvoir sont intégrés dans la constitution que vous utilisez aujourd'hui. Il y a même un article qui paraît que la République démocratique du Congo peut donner une partie de son territoire pour promouvoir le panafricanisme. Imaginez-vous. Ne cherchez pas midi à 14h que le Congo, que la RDC a un problème économique, social, sécuritaire. Non, détrompez-vous. La RDC a un seul problème qui est politique. Changer la constitution. Il faut lire, il faut faire un combat vis-à-vis à votre constitution. Donc, en résumé, je dirais que selon mes analyses, selon mes observations, le Congo est un pays riche, le Congo est un pays où il y a multiculturel, il y a beaucoup de gens, la terre congolaise est cultivable, il y a la pluie, il y a toutes les saisons culturelles, il y en a.